Bonjour à tous, 30 ans après le premier épisode, voici 4 nouveaux secrets sur la WWE. Lâche un pouce bleu, abonne-toi, mets un commentaire, et c'est parti. Vous vous rappelez sûrement du règne par équipe de Sasha Banks et Bayley. Cet été, les deux catcheuses ont eu les titres par équipe féminin, titre féminin de Raw pour Banks et le titre féminin de SmackDown pour Bayley. Les anciennes partenaires ont eu 4 ceintures pendant près d'un mois, avant que Sasha Banks ne perde le titre féminin de Raw face à Asuka lors de SummerSlam, et la défaite par équipe contre Shayna Baszler et Nia Jax à Payback. Avec ces 4 ceintures en même temps, Sasha Banks et Bayley ont écrit l'histoire. C'est en effet le 5e duo de l'histoire de la WWE et le tout premier duo féminin à détenir 4 ceintures en même temps. Le premier duo est Triple H ainsi que Stone Cold Steve Austin. Ils sont devenus champions par équipe en avril 2001, le temps d'une vingtaine de jours, et pendant ce temps, Triple H était champion intercontinental et Steve Austin était champion de la WWE. Le deuxième duo est Diesel ainsi que Shawn Michaels. Ils sont devenus champions par équipe à 2 reprises, mais c'est le deuxième règne qui va nous intéresser ici. Septembre 1995. Règne d'un jour à cause d'une controverse. Bref, pendant ce court règne de champion par équipe, Diesel était champion de la WWE, tandis que Shawn Michaels était champion intercontinental. Le troisième duo est Owen Hart ainsi que British Bulldog. Ils sont restés champions par équipe de septembre 96 à mai 97. Pendant ce règne, le British Bulldog est devenu le premier champion européen, tandis qu'Owen Hart est devenu champion intercontinental. Le quatrième duo est le Big Boss Man ainsi que Ken Shamrock. Ils sont restés champions par équipe de décembre 98 à janvier 99. Pendant ce règne, le Big Boss Man est devenu champion hardcore, tandis que Ken Shamrock était champion intercontinental. Et donc le 5e duo, c'est Sasha Banks et Bayley, qui se retrouvent dans cette petite liste. Ah, le Royal Rumble, c'est aujourd'hui un événement incontournable de la WWE. Ce fameux match des 30 catcheurs ou catcheuses, dans la plupart du temps, dans lequel 29 autres superstars doivent se faire éliminer pour un seul vainqueur, qui part direction WrestleMania avec un titre en jeu. Cependant, ce concept a failli ne jamais exister. C'est Pat Patterson, légende du catch qui est entre autres devenu le premier champion intercontinental, qui a eu l'idée du concept d'un Royal Rumble. Sauf que voilà, Vince McMahon. Et vous comprenez peut-être la suite. Le patron de la WWE l'a détesté. Patterson a eu cette idée en 1987 et Vince McMahon l'a d'abord refusé, la trouvant stupide. Mais comment le Royal Rumble a-t-il alors pu voir le jour en 1988 ? C'est très simple, le groupe de télé américain NBC a eu besoin d'un show spécial de la WWE pour le diffuser sur USA Network, qui diffuse aujourd'hui Raw le lundi et NXT le mercredi. Ainsi, le patron de la WWE a dit à Patterson pour rigoler de lui proposer son idée stupide du Royal Rumble. Bien heureusement, Dick Ebersol, directeur de NBC, a aimé le concept et a dit à Vince McMahon que les fans deviendraient fous avec ce match. Visiblement, Vince McMahon a été convaincu puisque, résultat, le premier Royal Rumble match a eu lieu en 1988, d'abord diffusé gratuitement sur USA Network dans un show spécial, et c'est devenu ensuite un pay-per-view dès l'année suivante, en 1989. On est passé à rien de ne pas voir l'existence du Royal Rumble. Merci à ce monsieur, et merci à Pat Patterson qui a eu l'idée quand même. Les superstars de la WWE sont des professionnels de haut niveau. Avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Oula, désolé, je me suis enflammé. Je disais donc, les superstars sont des athlètes mais aussi des acteurs. Chaque semaine, ils doivent apprendre un ou plusieurs textes pour le jouer durant le show. Et hélas, parfois, certains ont des trous. Alors imagine-toi, sur un ring devant des milliers de personnes en face de toi, en direct à la télévision mondiale devant des millions de personnes, et là, tu ne te rappelles plus de ce que tu es censé dire. Eh bien, c'est déjà arrivé. Et pas qu'une fois. Alors comment ça se passe dans ce cas-là ? Parfois, la superstar va improviser, essayer de bien s'en sortir. À d'autres moments, c'est le trou noir. On essaye de se rappeler, mais on ne trouve pas. On va commencer avec Randy Orton. Il est sur le ring avec Sheamus et oublie ce qu'il doit dire. Lui, il ne va pas hésiter à aller demander à Sheamus ce qu'il a à dire. Tout ça pour une petite phrase. Allez, c'est au tour de Roman Reigns, il est sur le ring avec John Cena en vue de leur match à No Mercy 2017. Ici, vous pouvez voir le visage de Reigns se décomposer. Et Cena, quant à lui, n'hésite pas à briser le 4e mur en l'enfonçant encore plus.
Oh, wait. It's called a promo, Shut kid, your and mouth, if you want to John. be the big dog, you're going to have to learn how to do it, so go ahead. See you, fourth wall. Bien heureusement, Roman Reigns a aussi enchaîné. The reason why they boo you is because they see right through. L'Undertaker, figure emblématique de la WWE qu'on connaît tous. Mais retournons en 1990. À cette époque, l'Undertaker n'était pas celui qu'on connaît aujourd'hui, très clairement. Il travaillait pour la WCW sous le nom de Mean Mark Calaway. Et Vince McMahon n'était pas très chaud à l'idée de le signer. C'est Bruce Pritchard qui a dévoilé cette info. Le patron de la WWE ne voulait même pas rencontrer le catcheur au début. À ce moment-là, l'Undertaker avait une hanche disloquée, mais il a quand même voulu faire son match contre Lex Luger car il savait qu'il allait rencontrer Vince McMahon le lendemain. La idée de ce match a pris un coup à cause de cette blessure et Vince McMahon ne voulait pas le rencontrer, n'étant pas impressionné par la performance du catcheur. Il est finalement allé le voir et visiblement l'Undertaker a réussi à le convaincre. Vous connaissez la suite. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer un petit extrait du documentaire The Last Ride sur le WWE Network que je vous invite à voir évidemment, où Vince McMahon fond en larmes lorsqu'on lui demande ce que l'Undertaker représente pour lui et la WWE. Et voilà pour cette petite vidéo sur 4 secrets de la WWE. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez plus de ce style. Vous pouvez voir d'autres vidéos si vous ne les avez toujours pas vues. À la prochaine!